Autour de moi, je n'ai entendu personne parler de l'appel de De Gaulle. Je dis bien parce qu'il n'y avait pas d'électricité. On a eu les retransmissions par la suite quand on a pris la BBC. Mais c'était interdit pour la BBC. Mais on a quand même, à ce moment-là, on l'a pris après. Nous étions dans un état d'insubordination vis-à-vis des occupants. Voilà comment ça a démarré. Je dis bien, c'était pas de la résistance, c'était de l'insubordination. Hein, parce qu'à l'époque, en carrosse, j'avais que 14 ans et demi. Hein. Mais avec un copain, on a dit, nous, on s'en va. On a un petit beluchon, puis on est parti en bicyclette. Mais on n'a pas pris les routes. Parce que les routes étaient bombardées ou mitraillées par les Stukas. On a toujours cru que c'était les Italiens, mais c'était bien les Allemands. Et là, avec le copain, il dit, mais dans le fond, nous, on s'en va. Mais pourquoi? On ne veut pas nous chercher des noix, et puis on va pouvoir les enquiquiner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les enquiquiner? Voilà. Alors on est revenu, et là, je dis bien, il y avait un dépôt pharmaceutique à Pont-à-Mousson. Alors avec un autre copain, on est allé là pour essayer de détruire le matériel qui était dedans. Et puis on a commencé, mais on avait été aperçu par un soldat de la Wehrmacht. On a appris simplement l'histoire de la déportation qu'en janvier 1945, on savait qu'on envoyait les gens en Allemagne pour aller travailler. On supposait. On n'était pas d'accord avec la collaboration. Je dis, on n'était pas d'accord du tout. De toute façon, je dis, dans tous les pays qui sont occupés par des troupes étrangères, eh bien, ce sont toujours les jeunes qui sont en rébellion contre ces occupations. Eh bien, en France, c'était pareil. Hein. Je dis aux jeunes, faites très attention, ne votez jamais pour les partis d'extrême. C'est surtout, faites attention à ça. Ne vous laissez pas embobiner par cela. Ne croyez pas qu'ils sont au-dessus de tout, hein, parce que l'égalité doit être là aussi.